Bienvenue à nouveau dans la deuxième partie de mon expédition dans cette immensité verte, l'Amazonie. Dans cette seconde partie, on continue d'explorer cette forêt si dense et à la fois si fragile. Il nous reste 2 jours aux côtés des Waorani en jungle avant de rejoindre la pirogue qui nous ramènera au campement. Dans l'épisode précédent, nous avions entamé notre deuxième journée de marche pour atteindre le prochain campement pour la nuit. Nous continuons d'avancer, mais la progression se fait lente et sûre. L'objectif est d'arriver tôt, car il nous faut de quoi manger pour ce soir. Le poisson reste la nourriture la plus simple à trouver, mais comme vous le savez, l'Amazonie regorge de ressources que l'on peut consommer. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi dans la suite de cette expédition en jungle avec les Waorani. Waouh. Dans l'épisode précédent, nous avions déjà bien entamé notre deuxième journée. Il nous reste encore de la distance à parcourir pour atteindre le prochain spot où nous établirons notre camp. Nous n'avons plus rien à manger. L'objectif sera avant tout de pêcher suffisamment de poissons pour nourrir toute l'équipe. Mais avant, nous devons construire un radeau pour traverser le fleuve. On se servira des lianes qu'on a récupérées en chemin pour assembler solidement les rondins. Allez, au boulot, et c'est parti. Ouais. Sur le côté, Pierre. À ce moment précis, j'ai mis les pieds sur une fourmilière et elles m'ont clairement fait comprendre que je n'avais rien à faire ici. Hein? On y va. Attention, ça craque. Attention les gars, là-bas. Poussez-vous. Poussez-vous. Magnifique. Carton vasculaire. Objectif, il faut qu'on coupe ces troncs en sections d'environ 3 mètres qu'on va ensuite devoir porter jusqu'à l'eau. Toute l'équipe est mise à contribution. L'énergie d'une seule personne ne suffit pas pour acheminer les troncs vers l'eau et construire le radeau. Chacun de nous savait ce qu'il avait à faire. Et comme dit le proverbe africain, seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Encore un peu, vers vous. Malgré le fait qu'on ne se connaissait que depuis quelques jours, j'ai été surpris à quel point la cohésion d'équipe a bien fonctionné. Et dans un milieu aussi hostile,
c'est rassurant de savoir que tu peux compter sur la personne derrière toi ou celle devant toi. 1, 2, 3. Allez, on y va là. Laisse-le glisser, laisse-le glisser. Attention! Juan, para arriba, jala para salir. Y jala para abajo, abajo de bajar. Jala para arriba. Ils sont pieds nus ou pas? Parce que pour nager avec les bottes, je suis pas sûr que ce soit terrible. Oui, je crois qu'il avait les bottes. Tu nages avec les bottes? Nade. Ouais. Vaya nadando. C'est impossible. Et ouais, c'est impossible de nager avec les bottes. Ah, faut faire le crawl. L'autre. Dernier. Il y a une machette. La fabrication de radeaux est un savoir-faire ancestral chez les Waorani. Les étapes semblent simplistes, mais elles ne le sont pas vraiment. La construction demande pas mal de connaissances et ça commence par la sélection du bois. Celui qu'on utilise, c'est du bois de balsa. Principalement utilisé pour sa légèreté et sa flottabilité, ce bois permet au radeau de rester à la surface, même avec une charge importante. Bah allez-y, dites que je suis gros. Ben non, c'est le radeau qui l'a dit. Allô? Relais. À cet instant, nous sommes entièrement plongés dans notre aventure. En observant, une évidence nous frappe. La forêt est bien plus qu'une simple étendue d'arbres et de végétation. Elle respire, elle murmure, elle vit. Si nous apprenons à faire corps avec elle, et si surtout elle nous accepte, alors elle peut nous révéler ses plus précieux secrets. Ah ouais, je veux bien. Galère à monter là. Ouais, on va voir ce qui est passé. Il vaut mieux se relier sur de courtes périodes. Ouais, ça marche. Merci. L'expérience de Tementa dans la jungle nous est très précieuse. Il connaît son secteur. Il a les yeux partout. Il voit tous les petits détails qu'on ne voit pas,
car on marche en regardant nos pieds. Lui arrive à regarder l'ensemble de son espace devant lui et même jusqu'à la cime des arbres. J'observe avec attention ce qu'il fait. Je m'imprègne et par mimétisme, j'apprends. Cette deuxième journée touche enfin à sa fin. Nous arrivons sur notre spot de bivouac, un lieu sacré pour les Waorani. Ici, une énergie puissante émane de cette cascade majestueuse. Je prends le temps de m'éloigner un peu pour m'imprégner de cette énergie et surtout pour me rafraîchir un petit peu avant d'aller me coucher. Ça glisse, hein.
Les Waorani, comme d'autres peuples indigènes d'Amazonie, utilisent une technique traditionnelle d'allumage du feu par friction, appelée le forêt à feu. Taga MP en langue Wao. Taga signifie feu. MP fait référence à l'action de frotter ou frictionner. C'est grâce à cette technique qu'on aura du feu ce soir. Enfin, si on y arrive. C'est vraiment pas simple, dans un milieu aussi humide que l'Amazonie, de faire un feu avec des techniques ancestrales. Cette méthode est efficace en jungle à condition d'avoir le bon matériau et aussi de l'endurance. Tare a commencé, suivi de Tementa, Juan, et ensuite on a un peu tous tourné pour aider. On y a passé du temps, mais à la fin, on a réussi. Ça demande beaucoup d'endurance et de la patience. Si tu fatigues. Non, c'est juste. Ça creuse. Là, voilà, il y a la braise. Il y a la braise. Ouais. Bravo. Et voilà, l'avant-dernière nuit dans mon hamac. Ça commence à être dur. Demain, dernière journée et dernière nuit. On a pris une douche, il y a une cascade en contrebas là. Super beau. On est descendu, on s'est baigné, on s'est rafraîchi. Le bonheur. Et bien moi ça va partir sur de la lecture et après je me sèche et dodo. Allez, c'est parti. Pour cette troisième journée, on marche sur environ 2 km pour atteindre une lagune à côté de laquelle on va mettre notre camp. On a pour objectif de refaire le plein de nourriture et avec Fred, on sera chargé de pêcher. C'est le dernier camp aujourd'hui.
La fatigue cumulée, elle se fait ressentir, vraiment. Ah, je vous montre. Là-bas, il y a le camp des Waorani. Ils ont monté ça avec un drap, des bâtons. Ils sont super forts. Moi, je me repose. On a monté le camp très tôt, vers 11h. Donc on a toute l'après-midi pour se reposer, se sécher. Et après demain, nouvelle aventure. Si on en chope un là, on le fait au lieu de griller et on le bouffe tout de suite. Ah putain, j'ai trop faim. Pour pas ce soir. Une lagune comme celle-ci en Amazonie sont souvent des habitats riches en biodiversité, abritant des caïmans, des piranhas et d'autres espèces emblématiques d'Amazonie. Avec Fred, on se relayait pour tenter d'attraper des piranhas avec une canne à pêche artisanale. L'idée, c'est d'en pêcher un avec les petits vers pour qu'ils puissent nous servir ensuite à pêcher les autres. Et ça a plutôt bien marché. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Sûr? Oh putain, les dents. Il est beau. Waouh, il est gros. Deuxième piranha. Il a les yeux qui tournent. Et là, il est gros celui-là. Waouh. Monstrueux. Oh. Oui. Ah. Un petit. C'est pas un piranha ça, si. C'est un piranha. Mais je l'ai attrapé par le dos. C'est à moi. J'ai senti tirer. Ouais, bien sûr, c'est à toi. Et on n'a même pas usé la pain. Tu veux avec mes gants? Tiens. Ouais. On le garde, hein? Oui. Je vais couper un petit morceau, avec ça on va pêcher. On pêche avec celui-là, ok. Laisse. Ouais. On remonte le... Attends. Il n'y a plus le bois. Oh, putain, il est gros. Oh. Il est mastodonte. C'est quoi ce gros machin? Hop. Attention, j'ai les hameçons, ne tire pas, j'ai les hameçons dans la main. Là. Il est gros, hein, celui-là. Waouh. Il est immense. J'ai pas envie de mettre mes doigts. Hein. Hop. Ouais. Ah ouais, vas-y. Ah non, t'étais dans les branches. Il est comme ça. C'est la pêche de roche. Incroyable. Ça, c'est le piranha qu'on a chopé Et ça, cet après-midi. Maintenant, il est chaud.
Pour la nuit. et on est en train Ouais, de le c'est pour manger. la nuit. Et ça, c'est le cœur de palmier chauffé C'est des et de la banane poissons qui font- plantain. en fait, Le oui, bonheur ça me ferait plaisir. avec mais c'est de des l'eau poissons qui font 2 à 3 mètres. pour hydrater. Ouais. Incroyable. Donc en fait, si on le chope, On peut pas le relâcher. non, il faut rentrer dans l'eau et tout. Et là, honnêtement, vu la, Ah, vu ce qui la grouillait nerv- là-bas. la nervosité des piranhas, hors de question. Non, non, c'est désingué un animal sauvage. Et celui-là, là, il sera pour demain matin? Non, ben, en fait, c'est Nadia qui disait on se le fait griller après. Ok. Cette session de pêche a été un vrai festin. On a de quoi nourrir tout le monde. Et en plus, c'était incroyablement bon. Jamais je n'aurais imaginé à quel point l'Amazonie pouvait être aussi généreuse. Ici, chaque rivière, chaque arbre regorge de ressources. Mais survivre dans un tel environnement, ce n'est pas juste une question de chance. Il faut comprendre la forêt, savoir l'écouter et surtout apprendre à la respecter. « 21h15. On est le soir. Et juste écoutez. Le bruit de la forêt amazonienne de nuit, c'est jamais calme, surtout près d'un étang, d'un lagoon. Énormément de bruit. C'est fou. Allez, bonne nuit. « 5h du mat. Réveillé. Préparation des affaires et à 5h30 on décolle. C'est très tôt. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc c'est parti. Je range toutes les affaires, je plie le sac et on se barre. C'est parti. Bon, du coup, normalement, on doit redescendre un fleuve. C'est le fleuve Curare. Cette nuit, il a pas plu. Du coup, le fleuve déjà de base, il est très bas en termes de niveau. Et comme là, il a pas plu, ça risque d'être compliqué de redescendre en pirogue. Bon, on espérait que ça pleut ce soir, cette nuit, mais bon, ça a pas fait. Du coup, espérons qu'il pleut aujourd'hui. Mais bon, on verra bien. Mais pour chasser les vers, il entre à la terre. Il existe une autre variété de corail qui vit dans l'eau. Oui. Ah oui, spécialisé pour manger les poissons. C'est ça. Le soleil se lève pour éclairer d'une lueur dorée cette jungle magnifique. Ce matin, la forêt est calme et ça fait du bien. Notre aventure se termine en douceur.
Il nous reste encore quelques minutes de pirogue avant de retrouver la communauté Waorani. Une dernière petite escale, un dernier petit déjeuner partagé avec tout le monde. Un moment simple mais chargé de souvenirs avant de laisser derrière nous cette terre aussi sauvage que fascinante. La rouge? La rouge, il y en a une par terre rouge là-bas? Il n'y a pas? Peut-être là, je sais pas. Le niveau du fleuve est très bas. On doit s'arrêter régulièrement et sortir pour pousser la pirogue. La chaleur, l'humidité et la fatigue nous poussent dans nos retranchements. Mais quand on pense que l'aventure s'arrête, c'est précisément le contraire. Elle continue. Et c'est très dur. Pause. Le moteur a trop chauffé. Là, il met du liquide de refroidissement. Il y a le petit poisson là qui va. Ouais, encore 1h40. Plus ça va, plus on arrive tard. Et voilà, on est arrêté pour faire une pause parce que le moteur il chauffe quand même pas mal aussi. Hein. On demandait pour ce soir une cerveza helada. Et nous, on fait une pause aussi parce qu'on chauffe. Ni va, on dit. Capitaine. Allez. Tu connais ça? Una cerveza bien helada y un culo bien caliente. Un cul bien chaud. Quelle galère.
Il est évident qu'une aventure comme celle-ci, à condition de la vivre pleinement, a le pouvoir de changer une personne à jamais. Mais jamais je n'aurais imaginé à quel point cela allait grandement changer ma vision du monde. L'accueil et la bienveillance de ce peuple ont laissé une empreinte indélébile en moi, gravée comme au fer rouge, un souvenir puissant, inoubliable. Merci d'avoir suivi ces 2 épisodes en expédition dans la jungle. Merci au Waorani de nous avoir accueillis et bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là. En attendant, et pour ne pas louper les prochaines vidéos d'aventure sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce qui va bien et d'activer la notification. Et surtout, partez, vivez, explorez.